Il est 19h32 et tu reçois un message. Tu peux m'aider vite fait? Et avant même d'avoir vraiment réfléchi, ton corps sait déjà que t'as pas envie. T'es fatigué, t'avais prévu autre chose et tu sais que ça te dérange. Pourtant ton doigt y répond quand même. Oui, t'inquiète. Et juste après, tu regrettes. Pas parce que la demande est énorme, mais parce que tu sais très bien ce qui vient de se passer. Encore une fois, tu as dit oui alors que tu pensais non. Encore une fois, tu as choisi la tranquillité des autres au lieu de ton propre respect. Et ce qui est étrange, c'est que sur le moment, t'as pas vraiment l'impression de choisir. C'est automatique. Quelqu'un demande, tu souris, tu t'adaptes, tu réponds bien, tu fais attention au ton, tu évites de créer un malaise et tu deviens la version de toi la plus facile à aimer. Et si je te disais que ce réflexe ne vient pas vraiment de toi adulte? Enfin, pas vraiment. Aujourd'hui, on va parler de ce que personne ne t'a jamais expliqué sur le besoin de plaire. Parce que vouloir plaire, c'est pas seulement être gentil, c'est pas juste être poli et c'est pas seulement aimer faire plaisir. Souvent, c'est une stratégie. Une stratégie que tu as appris super tôt, à un âge où tu ne savais pas encore expliquer ce que tu ressentais vraiment. Tu savais juste une chose. Quand tu étais sage, tout allait mieux. Quand tu étais gentil, on te regardait mieux. Quand tu ne dérangeais pas, l'ambiance restait calme. Et quand tu faisais plaisir, tu avais l'impression de garder ta place. Le problème, c'est que cette stratégie a peut-être marché pendant longtemps. Elle t'a évité des conflits, t'a protégé de certaines réactions, et t'a permis d'être vraiment apprécié. Mais aujourd'hui, elle t'épuise. Parce que t'es plus un enfant qui doit surveiller l'humeur des adultes pour se sentir en sécurité. T'es un adulte. Sauf que ton cerveau, lui, n'a pas toujours reçu l'information. Pour comprendre ce qui se passe, il faut partir d'un mécanisme qui est super simple. Un enfant cherche naturellement l'amour, l'attention et la sécurité. Il ne peut pas vivre sans lien. Donc il observe, il regarde ce qui fonctionne. Si parler trop fort crée une tension, alors il va parler moins fort. Si dire ce qu'il pense énerve les adultes, il apprend à se taire. Si pleurer ça dérange, il va garder tout à l'intérieur. Si être performant attire les compliments, il essaie d'être parfait. Si aider lui donne une place, alors il devient utile. Et petit à petit, l'enfant ne se demande plus « qu'est-ce que je ressens ?» Il se demande « comment je dois être pour que tout se passe bien ?» Et c'est là que le besoin de plaire commence. Pas forcément dans un grand traumatisme, parfois ça commence dans des petites phrases répétées. Sois sage, fais pas d'histoire, arrête de faire la tête, fais plaisir, tu exagères ou tu nous déçois. Ces phrases, quand tu les entends souvent, elles deviennent plus que des phrases. Elles deviennent une règle intérieure, une règle simple. Si je suis facile à gérer, je mérite l'amour. Et cette règle, tu la transportes avec toi. À l'école, dans tes amitiés, dans tes relations, au travail, dans ta famille. Tu ne cherches pas seulement à être apprécié, tu cherches à éviter le moment où l'autre pourrait être déçu de toi. Et c'est complètement différent. Parce que quelqu'un qui aime simplement faire plaisir peut dire non quand il le faut. Mais quelqu'un qui a peur de décevoir se sent en danger dès qu'il pose une limite. Même une toute petite limite. Et tu connais sûrement cette sensation. On te demande quelque chose, tu veux dire non, mais avant même que la phrase sorte, ton cerveau imagine déjà la réaction. Il imagine le silence, le changement de ton, le regard froid, la distance ou le message le plus sec, avec la petite tension qui s'installe. Alors forcément tu dis oui, pas parce que tu veux vraiment, mais parce que ton système nerveux préfère perdre un peu de toi plutôt que de risquer de perdre le lien. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que vu de l'extérieur, les gens pensent que tu es juste quelqu'un de gentil, quelqu'un de disponible, de fiable et quelqu'un qui comprend tout. Mais à l'intérieur, c'est pas toujours de la gentillesse. Parfois c'est de la peur. La peur qu'on t'aime moins si tu refuses, qu'on t'abandonne si tu n'es plus utile, qu'on te trouve égoïste si tu choisis pour toi. La peur de perdre ta place si tu deviens moins agréable. Alors tu t'adaptes, t'arrondis les angles, tu t'excuses vite, tu réponds même quand t'as pas l'énergie, tu rassures les autres alors que toi-même tu ne vas pas bien. Et plus tu le fais, plus les autres s'habituent à cette version de toi. La version qui dérange pas, qui dit oui, qui comprend, qui accepte et qui ne demande presque rien. Le piège, c'est que cette version est souvent récompensée. On te dit t'es quelqu'un de vraiment bien. Heureusement que t'es là, toi t'es facile à vivre, hein. On peut compter sur toi. Et sur le moment, oui, ça fait du bien, parce qu'une partie de toi entend tu mérites ta place. Mais le problème, c'est que plus les autres aiment cette version, plus tu as peur de montrer le reste. Ta colère, tes limites, tes vrais besoins, tes désaccords et ta fatigue. Parce que tu te demandes, si je ne suis plus aussi gentil, est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Et cette question peut contrôler toute une vie. Elle peut te faire rester dans ces relations où tu t'effaces, elle peut te faire accepter des choses qui te blessent, te faire sourire quand tu veux partir, te faire dire non, c'est pas grave, alors que ça l'est vraiment, et à force, il se passe un truc assez triste. T'es entouré de gens qui apprécient ta présence, mais tu te sens quand même seul. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment ce que tu ressens. Ils connaissent surtout la version que tu leur montres pour ne pas les perdre. Et être aimé pour un rôle, ce n'est pas pareil qu'être aimé pour soi. C'est peut-être même ça, la douleur la plus silencieuse chez les gens qui veulent vraiment plaire. Ils sont souvent appréciés, mais pas vraiment connus. Tout le monde pense qu'ils vont bien, parce qu'ils ont appris à bien présenter les choses. Ils sourient, ils répondent, ils minimisent, ils disent non, t'inquiète, c'est pas grave. Mais derrière, il y a parfois une énorme fatigue. Une fatigue que le sommeil ne répare pas vraiment. Parce que ce n'est pas seulement ton corps qui est fatigué, c'est ton identité qui travaille en permanence. Tu surveilles ce que tu dis, tu surveilles le ton des autres, tu surveilles si tu as été assez présent pour certaines personnes, si tu as déçu quelqu'un et si quelqu'un t'en veut. Même quand personne ne te demande rien, tu continues à scanner.
Et quand tu sens une petite distance chez quelqu'un, ton cerveau part tout de suite chercher ce que tu as fait de mal. J'ai peut-être trop parlé, peut-être que j'ai répondu trop froidement. J'ai été bizarre, j'aurais peut-être dû dire oui, j'aurais dû faire plus. Et c'est épuisant, parce que tu ne vis pas seulement dans les situations, tu les rejoues ensuite dans ta tête comme si tu étais en procès. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas contrôler l'image que les autres ont de toi. Tu peux être gentil, et quelqu'un peut mal interpréter ces choses-là. Tu peux faire de ton mieux, et quelqu'un peut être déçu. Tu peux être sincère, et quelqu'un peut ne pas comprendre. Et ça, il faut l'accepter. Pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est la réalité des choses. Si ta paix dépend du fait que personne ne soit jamais dessus de toi, alors tu ne seras jamais en paix. Parce que vivre, c'est forcément décevoir quelqu'un à un moment. Et il faut l'admettre, il faut l'accepter. C'est pas volontaire, c'est pas méchant, mais simplement parce que tu as des limites. Tu as un temps qui est limité. Tu as une énergie limitée, des envies différentes et des besoins qui sont propres à toi. Et le jour où tu commences à respecter ça, certaines personnes vont être surprises. Surtout celles qui profitaient de ton absence de limite. Elles diront peut-être que tu as changé. Elles auront raison, mais parfois tu as changé veut juste te dire qu'il n'est plus aussi facile à utiliser qu'avant. Maintenant, laisse-moi te proposer une phrase simple. Pas une méthode miracle et pas une transformation 3 étapes, juste une question à te poser quand tu sens que tu es sur le point de dire oui, alors que tout en toi te dit non. Demande-toi, est-ce que je suis en train de choisir ou est-ce que je suis en train de me faire accepter? Prends 2 secondes, respire et sois honnête avec toi-même. Si tu aides parce que tu en as envie, très bien, fais-le. Si tu dis oui parce que c'est aligné avec toi, alors c'est parfait. Si tu fais plaisir par amour, c'est magnifique. Mais si tu dis oui uniquement parce que tu as peur de la réaction, alors ce n'est pas de la gentillesse. C'est une ancienne peur qui parle à ta place. Et cette peur, tu peux apprendre à la reconnaître. Tu n'as pas besoin de la détester. Parce qu'à une époque, elle t'a peut-être protégé de beaucoup de choses. Elle t'a aidé à garder la paix, à lire les autres, elle t'a donné une forme d'intelligence émotionnelle. Mais aujourd'hui, tu peux lui dire « Ok, merci, mais je n'ai plus besoin de disparaître pour être aimé. » Et tu n'as pas besoin de devenir brutal pour sortir de ce schéma. Commence petit, répondre un peu moins vite, dire « je te redis » au lieu de dire « oui » tout de suite. Ne pas justifier chaque limite. Laisser quelqu'un être un peu déçu sans courir pour réparer les choses. Dire non calmement. Dire ce que tu penses, même si ce n'est pas parfaitement agréable. Au début, ça va te sembler un petit peu étrange et c'est normal. Tu vas peut-être culpabiliser ou avoir l'impression d'être dur. Mais en réalité, tu es juste en train d'apprendre une chose que tu aurais dû apprendre plus tôt. Tu peux être aimé sans être constamment agréable. Tu peux être respecté sans tout accepter. Tu peux être gentil sans être disponible constamment et pour tout. Et tu peux avoir une place sans devoir la mériter tous les jours. Et surtout, tu peux arrêter de croire que ta valeur dépend de la facilité avec laquelle les autres t'aiment. Parce que les gens qui veulent toujours plaire n'ont pas besoin qu'on leur dise de devenir plus gentils. Ils sont déjà souvent beaucoup trop envers les autres. Ce qu'ils doivent apprendre, c'est à ne plus être violents envers eux-mêmes, à ne plus se couper en morceaux pour entrer dans les attentes de quelqu'un, à ne plus confondre être aimé sans être validé. Tu n'es pas cassé parce que tu veux plaire. Tu es peut-être juste quelqu'un qui a appris très tôt que l'amour se gagnait en étant sage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus obligé de vivre comme ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être toujours disponible, pas besoin d'être facile à gérer, tu n'as pas besoin de sourire quand quelque chose te blesse. Tu as le droit d'exister autrement que dans le confort des autres, et peut-être que certaines personnes aimeront moins cette version. Mais les bonnes personnes, elles, ne veulent pas seulement ta gentillesse, elles veulent toi. Même quand tu poses une limite, même quand tu dis non, même quand tu n'es pas forcément très pratique, même quand tu n'es pas exactement comme elles voudraient que tu sois. Parce qu'être aimé uniquement quand tu t'effaces, ce n'est pas vraiment être aimé. C'est être accepté à condition de ne pas trop exister. Bref, courage mon frère, on est ensemble. Et la prochaine fois que tu sens ce vieux réflexe revenir, ce besoin d'être sage, agréable, parfait et facile, rappelle-toi simplement ça. Tu n'as plus besoin de te perdre pour être gardé.